On va partir tout de suite, on va partir virtuellement en Algérie parce que Vaïd n'y est pas. Nabil Djellit est en ligne avec nous. Nabil, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Foot Africa 365, site de référence où on apprend, comme sur rmcsport.fr, que Vaïd, ça y est, c'est fait. Il est le nouvel entraîneur des Fennecs algériens. Parce qu'on les appelle toujours les Fennecs d'ailleurs. Ouais, ça sera pas Raymond Domenech comme on avait pu l'annoncer un petit peu précipitamment, effectivement. Alors l'Algérie cherchait un coach valide, sans mauvais jeu de mots. Ouais. C'était un secret de Polichinelle, effectivement. Vaïd Halilhodžić, aujourd'hui, par communiqué de la Fédération algérienne de football, prendra en rêne de la sélection algérienne. C'est pas forcément une surprise, hein, il était favori. Il y a eu un peu un écran de fumée avec des noms grandiloquents comme Zico, Dunga, Klinsmann. Alors je vous laisse imaginer Klinsmann dans le contexte algérien alors qu'il vit aux USA. Ouais, enfin attends, moi j'attends de voir Vaïd, hein, excuse-moi, mais... Oh, il a quand même des arguments à faire valoir. Il a connu la Côte d'Ivoire, ça devait pas être simple non plus. T'as vu comment ça s'est terminé ? Ça s'est terminé, mal pour lui, mal pour la sélection. C'était une erreur, je pense, de l'avoir viré quand ils l'ont viré. Ça c'est vrai. Ouais, c'est une très grosse erreur. Enfin, bon, je veux dire. Il avait perdu un on seul est match en 13 d'accord. rencontres. Ouais. Ou 14, je sais plus. 24. En 24 rencontres ? 24, en fait, il avait 24 matchs sans défaite et la défaite. Ah, ça doit être les matchs officiels que j'ai, moi. Ouais, Vas-y. la défaite qui a précipité son départ, c'est face à l'Algérie en quart de finale de la CAN en Angola. Ouais. Et chose marrante et petite indiscrétion, un des hommes qui aurait recommandé au président Raoura, donc le président de la Fédération algérienne de football, Vaïd Halilhodžić, n'est autre que le président de la Fédération ivoirienne, Jacques Amouma. Qui Donc est le mec, aussi il a en viré, France. quoi. Mais en fait, il a le droit de c'est pas s'apercevoir vraiment ensuite lui qu'il a qui fait l'a une viré, connerie, en fait. Ça vient de plus haut, en fait. Ouais, c'est au plus haut sommet de l'État dans certains pays africains. Voilà, en fait, c'était Monsieur Donc, Gbagbo à l'époque. Ah ouais, d'accord. Pour être un peu direct, Ok. qui était derrière, effectivement, peut-être le limogeage. Alors, Gbagbo avait dit, c'est que ça Vaïd l'a raconté, avant la CAN en Angola, Gbagbo a vu Vaïd et il lui a dit si tu gagnes la CAN, je suis réélu. Donc si Vaïd avait gagné la CAN, peut-être que la face de la Côte d'Ivoire aurait été changée, tu vois. Voilà, bon bref. Comment réagit-on en Algérie pour Vaïd, Nabil ? Est-ce que on aura une réaction plutôt positive ou... Écoute, oui, globalement, bon, on attend de voir. Alors maintenant, les Algériens, bon, sont épris de leur équipe nationale depuis toujours. Donc ils suivent de très près ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, alors au début, on leur a annoncé des grands noms et tout. Finalement, ça c'est un petit peu, bon, c'est finalement beaucoup plus pragmatique ce choix de Vaïd. Alors on le découvre au fur et à mesure. On sait que c'est un coach exigeant, perfectionniste et qui est capable de remettre de l'ordre dans la boutique algérienne, puisque le bas qui blesse aujourd'hui, c'est effectivement un relâchement chez les joueurs algériens. On a pu le voir lors de ce match face au Maroc où ils ont été balayés par 4 buts à 0. Et finalement, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une sélection remobilisée. Et Vaïd, qui devrait certainement être assisté donc de Cyril Lemoine, ancien préparateur physique au Paris Saint-Germain. Cyril Moine. Moine, pardon. Moine. Je confonds avec le joueur de Rennes, de Rennes, pardon. Oh, la mauvaise blague. Non, mais j'ai pas du tout fait exprès sur ce coup-là. Et on parle également, alors rien n'est fait, rien n'est signé, donc je l'avais un peu annoncé en exclusivité sur footafrica365.fr, peut-être de Nourdine Kourichi avec lui, ancien joueur de Bordeaux et de Lille. Ce sont deux hommes qui s'étaient affrontés dans les années 80 sur les pelouses de Division 1, comme on appelait ça à l'époque. Donc lui pourrait en fait un peu être la caution algérienne de ce staff, en sachant que c'est aussi un binational et qu'aujourd'hui 90% de l'équipe nationale algérienne est composée de franco-algériens, disons-le, et que lui donc du coup connaît le contexte algérien là-bas en Algérie, mais connaît aussi quelque part les ressorts psychologiques de ses joueurs. Voilà, il a fait les Coupes du Monde 82 et 86, Kourichi avec l'équipe d'Algérie, donc à la grande époque. Ouais, il a une légitimité du coup, parce que lui, si tu veux, il a quand même muselé Horst Hrubesch et Rummenigge à l'époque avec l'Algérie en 82. Ils avaient peut-être besoin aussi de référents du côté algérien, et le choix de Benfica était un choix par défaut, parce que en réalité, l'arrivée de Vaïd aurait dû se produire juste après le mondial. Elle ne l'a pas été pour diverses circonstances. Alors attends, parce que là, il y a un truc moi qui m'intéresse justement sur l'arrivée maintenant. Par exemple, moi, je sais pas, je suis pas agent, mais si j'étais l'agent de Vaïd, je lui dirais attends, pourquoi tu vas maintenant ?
Il y a 2 matchs qui ne servent absolument à rien. L'Algérie, est-ce qu'il vaut mieux pas la prendre une fois que la CAN est passée avec un nouveau projet et tout, plutôt que la prendre maintenant alors que c'est le marasme le plus Il va y avoir, complet. il va y avoir du temps pour travailler. Voilà, il va avoir un peu de temps pour travailler. Il va pouvoir relancer un cycle, éventuellement pouvoir faire venir des nouveaux joueurs. Moi, ce qui m'a frappé, j'étais à la CAN en Angola. Et puis bon, bien sûr, j'ai vu les matchs de la Coupe du Monde. Ce qui m'a frappé par rapport aux joueurs algériens, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de talent. Alors que les Algériens, historiquement, ils avaient toujours des joueurs de talent, je sais pas, des Belloumi, des Majder, des Assad. T'es un peu dur, c'est vrai que ça vaut plus Assad, Belloumi, mais t'as quand même quelques joueurs très intéressants comme Yebda, Boudbouz, qui ont quand même des qualités. Maintenant, c'est vrai, Gilbert, t'as raison de poser cette question, mais les objectifs qui lui sont assignés, c'est pas de se qualifier à la CAN 2012. Là, il y a une chance sur 1000 pour qu'il y aille. Donc, non, mais en gros, on va lui demander peut-être de faire un peu le sale boulot dans un premier temps, c'est-à-dire faire une revue d'effectifs, peut-être mettre quelques joueurs à l'écart qui n'ont plus vraiment leur place. Ensuite, préparer une équipe pour la CAN 2013. Alors attention, petite information. Ouais, alors c'est ça va être ça l'échéance maintenant pour lui, c'est la CAN 2013. Ouais, mais alors il aura peut-être pas besoin de s'y qualifier. Alors c'est vraiment entre guillemets. Alors ça doit se passer en Libye normalement, mais comme vous le savez, la situation géopolitique n'est pas vraiment idéal pour le football. Oui. Voilà, exactement. Donc 2 candidatures pourraient voir le jour en fait pour remplacer la Libye. Il y a l'Afrique du Sud effectivement, et peut-être l'Algérie qui pourrait également postuler puisqu'ils n'ont pas organisé de CAN. Ouais, mais attends, dans quel stade? Justement c'est ça le problème en fait. C'est que s'ils doivent le faire, à mon avis, ils risquent de recruter du côté de l'Extrême-Orient et en Chine très rapidement pour rénover. Les Chinois sont capables de faire un stade de 25-30 000 places. Mais ils l'ont fait en Angola, tu parlais de l'Angola tout à l'heure, le stade en Angola, là, ce qu'on appelait l'œuf, ça a été fait par des... pas que celui-là, 3/4, moi j'étais pareil en Angola à la CAN, tous les gars qui s'occupaient de la maintenance des stades et tout, c'était que des Chinois, donc qui habitaient là, dans des baraquements à côté des stades, c'était assez hallucinant d'ailleurs à voir. Des fois ils ont un souci, quand ils partent pour la maintenance, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'une fois que les Chinois s'en vont, plus personne ne sait comment ça marche dans le stade. Pour éclairer pour allumer la lumière, c'est où le bouton pour les projos? C'est ça. Mais attends, mais tous les trucs sont en chinois, tu sais, les instructions, les machins. Bon bref, c'est comme ça. Nabil, bouge pas, il y a Badi qui est là avec nous au 32-16. Bonsoir. Oui, bonsoir Gilbert. Vaïd, c'est un bon choix? Oui. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Tu voulais juste dire oui et c'est tout. Au revoir alors. Bonsoir Daniel, bonjour Bruno, salut Nabil. Salut. Et juste avant de parler, je voulais faire un petit coucou à Gilbert parce qu'on a joué ensemble le samedi. Et j'avais pris une photo avec toi et je t'avais dit comme ça tu te rappelles. Ah, je me souviens. Ouais, voilà. Salut. Voilà. Alors, écoute, on était à Clairefontaine, on a fait un tournoi, on s'est régalé. Ouais. Donc en fait, moi ce que je voulais dire, c'est que comprendre bien la situation et poser les bonnes questions, il faut écouter l'interview qu'a fait le président de la fédération algérienne, Rabrawa, à une radio algérienne, où il avait parlé des objectifs en fait. Son objectif principal, il n'avait pas parlé de la CAN 2012 ni 2013. Il avait dit, mon objectif, c'est d'arriver à pouvoir sélectionner des joueurs du championnat algérien. Et à ce moment-là, la question que moi je m'étais posée, c'est est-ce que Alilovic, il est là uniquement pour assurer juste sauver la face, on va dire, et nommer des grands noms comme ça, va ramener des grands noms pour l'équipe algérienne, ou bien vraiment l'aider aussi pour se mettre une bonne stratégie pour pouvoir sélectionner des joueurs, on va dire, issus du championnat algérien, parce que vous le savez très bien, l'équipe nationale qui joue aujourd'hui, on parle de talents algériens, etc., c'est des gens qui sont formés ici en France, principalement. Mais attends, est-ce qu'il y en a qui ont le niveau, Nabil, dans le championnat algérien? Il y en a pas aujourd'hui. C'est une question pertinente, ça a toujours été un débat en Algérie entre les locaux et les professionnels. Tout à l'heure, je crois que c'est Bruno ou Daniel qui parlait de cette équipe d'Algérie des années 80 avec des talents extraordinaires, mais c'était des talents à cette époque-là qui avaient été formés au pays, Madjer, Belloumi. Aujourd'hui, le niveau du championnat d'Algérie, sans lui faire offense, c'est du national, voire de la Ligue 2 pour les meilleurs clubs. Aujourd'hui, le but de Rabrawa, Monsieur Rabrawa, c'est pas de former une équipe avec des locaux à court terme. Ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est qu'on commence à construire des centres de formation, notamment celui du Paradou, là, qui est pris sur l'exemple de la SEC Mimosa de Jean-Marc Guillou en Côte d'Ivoire. Je pense que si on doit revoir des joueurs algériens issus du championnat d'Algérie de très haut niveau, il faut attendre de 5 à 10 ans avant que ça se produise, parce que le but, en fait, non avoué de la Fédération algérienne de football et de l'Algérie, c'est de baisser le nombre de binationaux dans l'équipe d'Algérie
car c'est toujours très compliqué de convaincre des joueurs de venir, un coup c'est oui, un coup c'est non, alors que quand ils sont formés en Algérie, c'est beaucoup moins compliqué. Maintenant, le grand souci pour Vaïd, à mon avis, hein, si je puis me permettre, ça va être de gérer l'incroyable pression, l'incroyable engouement, la soif d'indiscrétion aussi de la presse algérienne. Faut savoir que si l'Algérie aujourd'hui est 45e pays au classement FIFA, si par exemple vous allez sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, vous avez la page de l'équipe nationale d'Algérie, c'est la 7e au monde, avec plus de 400 000 fans. Donc ça vous laisse imaginer l'attente des Algériens en règle générale. L'after c'est juste un peu plus. Hein. Ah bon. Écoute, j'en doute pas. Mais il y a une passion énorme. Non, mais autour de l'équipe nationale, c'est faramineux. Enfin, vu le niveau de l'équipe et puis ce qu'ils leur ont montré. C'est extraordinaire. Tu veux dire qu'ils ont les supporters les plus sympas du monde finalement, les Algériens? Non, mais c'est comme dans toutes les manifestations publiques, tu as 95% de gens très sympas et puis tu as toujours une petite minorité qui parfois peut déconner, entre guillemets quoi. Nabil, donc il arrive là au 1er juillet, hein, Vaïd. Voilà, et le prochain match, tu l'as en tête? Alors normalement il y a un match qui est prévu contre les voisins tunisiens le 10 août, mais il n'est pas certain qu'il se produise parce qu'en fait il a envie de voir les joueurs, je crois, il a envie de prendre un petit peu la température avec eux pour voir qui ils sont, il a besoin d'analyser et voilà. Et je vais vous donner une dernière petite info mercato avant de. Vas-y. On parlait tout à l'heure de joueurs locaux, il y a peut-être un joueur, donc le meilleur buteur du championnat d'Algérie qui s'appelle Hilal Soudani, 23 ans, 15 buts. À la Sochaux devrait bientôt faire un essai au Mans en 2e division, voilà, française. Très bien. Info au passage, voilà. Merci Nabil. Très bien, merci Gilbert. Nabil qu'on retrouve sur Foot Africa 365 bien sûr.